L'histoire qu'on va vous conter aujourd'hui est celle d'une voiture de la deuxième génération. Jamais simple, surtout quand on succède à celle qui a été la plus vendue en France entre 1974 et 1983. Avec ses 5 millions d'exemplaires, la Renault 5 a tout simplement révolutionné le marché des citadines dans la foulée d'une Renault 4 qui avait déjà été un best-seller. Dès 1978, la marque française anticipe l'avenir et pense à la suite. Pas simple évidemment. Parmi les postulats de départ, il y a le souhait d'en finir avec l'héritage de la 4, toujours bien présent sur la 5, ce qui se traduira par l'adoption d'un nouveau moteur, le Clion Fonte, installé de façon transversale. Pour le reste, les observateurs attendaient avec impatience le fruit du travail du bureau de style qui avait tout intérêt à ne pas se planter, vu l'enjeu. Et c'est d'Italie que va arriver la solution. Le célèbre designer Marcello Gandini, dont le coup de crayon avait abouti à la naissance de rutilantes sportives, à l'instar de la Lamborghini Countach, décidait en fait de ne rien révolutionner. Plutôt que de réinventer les lignes de la nouvelle 5, il préférait miser sur une modernisation du look de la première. Gandini décidait ainsi de conserver les boucliers en plastique, qui avaient fait le succès de la citadine au losange, mais surtout le profil du best-seller. Pour faire court, il était décidé de donner un air des années 80 à une voiture symbolisant les années 70. Au Salon de Paris 1984, le public découvre alors une 5 devenue Super 5 qui a le don de rassurer. Oui, la deuxième génération est différente de la première, mais le lien de filiation est évident. La Super 5 s'impose donc comme une 5 en mieux, ce qui soulage le plus grand nombre des décideurs de Renault aux utilisateurs de petites autos, qui restent les plus nombreux, et ceux grâce auxquels un constructeur peut faire du chiffre. Lors de son lancement, la Super 5 est présentée avec des mécaniques essence uniquement, de 1100 cm3 pour les L et TL à 1400 cm3 pour les GTL, GTS et TS. Le tout pour une puissance allant de 47 à 72 chevaux. Si la Super 5 séduit d'emblée, contrairement à ce qui s'était passé avec la Renault 5, en face il y a une fameuse concurrence. Peugeot a en effet lancé sur la route son sacré numéro, la 205, qui s'impose d'emblée comme la voiture la plus vendue de l'année. Ce qui va inciter Renault à rapidement faire évoluer la gamme de la Super 5, voiture bien de son époque qui ne cessera de bouger. Dès le début de l'année 1985, une mécanique de 956 cm3 est proposée sur les Super 5 C et TC, avec une puissance de 42 chevaux en guise d'entrée de gamme. À l'autre bout, la Super 5 se fait sportive avec l'apparition de la GT Turbo, qui fait rapidement oublier les 5 Alpine et Alpine Turbo de la première génération. Ajoutez-y une boîte de vitesse automatique à 3 rapports, l'apparition d'une version 5 portes, et Renault passe très rapidement le cap du demi-million de Super 5 produites. Et ce n'est pas fini. Une mécanique diesel de 1600 cm3 et 55 chevaux fait son apparition, histoire de frapper encore plus fort. Quant à la 5, qui représentera dès 1987 une nouvelle entrée de gamme, elle permettra au modèle de poursuivre sa marche en avant, qui plus est avec une calandre et des boucliers inédits. Cette 5 annoncera en fait une phase 2 dès 1987, avec notamment l'apparition d'une mécanique essence de 1721 cm3, développant 90 chevaux. Ce qui va en fait marquer la carrière de la Renault Super 5, ce sont les différentes séries limitées qui seront proposées. Notre modèle d'essai, une Campus, en constitue d'ailleurs un parfait exemple. Au même titre que la Baccarat qui multiplie les options avec même un intérieur cuir et un tarif à l'avenant. Au fil des ans, le losange tire dans toutes les directions et ça fait mouche. On a ainsi vu défiler des Super 5 Energy, Schuss, Coup de cœur, Tiga, Saga, Blue Jeans, Carte jaune, etc. Bref, la deuxième génération de la R5 a plus que jamais été une voiture de son époque, collant aux tendances et aux modes du marché. Il était néanmoins dit que la belle histoire allait s'arrêter, d'autant qu'en 1990, Renault frappe une nouvelle fois très fort en présentant officiellement celle qui va succéder à la 5 et à la Super 5, la Clio. Progressivement, les chiffres de production de la Super 5 vont décliner, ce qui permettra d'ailleurs à la Peugeot 205 de retrouver la première place des ventes en France, titre que la Super 5 lui avait ravi les 4 années précédentes.
Renault ayant eu jusqu'au bout de la suite dans les idées, l'ultime série spéciale de la Super 5 se nommera Bye Bye. Elle a été lancée en 1996, mettant un terme à 12 années d'une carrière bien remplie, avec près de 3 500 000 exemplaires produits. C'est moins que la 5 de la première génération, certes, mais cela a permis à la Super 5 d'être bien plus qu'une simple suite logique. Cette Renault Super 5 marque la fin de l'histoire de la Renault 5, superbe histoire d'ailleurs de la Renault 5 pour le constructeur français. Alors si la Super 5 a été produite au cœur des années 80, eh bien on a quelque part liquidé les stocks à la fin de la décennie en sortant notamment cette série spéciale Campus qui marquera donc la fin d'une très belle histoire et l'apparition dans la foulée d'un autre best-seller de Renault, la célébrissime Clio.